Bonjour et bienvenue sur CryptoShield. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour voir ce que vous pouvez faire avec vos bitcoins si, comme moi, vous les avez retirés de l'exchange centralisé là où vous les avez achetés. Par exemple, j'ai fait une petite vidéo précédemment sur comment retirer du Dogecoin de l'exchange crypto.com. C'est exactement la même chose pour le faire avec du bitcoin et les récupérer sur vos hardware wallets. Le problème du Bitcoin, c'est que cette crypto-monnaie n'est pas compatible avec les smart contracts. Elle n'a pas, comme Ethereum, une machine virtuelle qui est capable d'exécuter des fonctions si complexes. Le Bitcoin sert principalement de monnaie d'échange et se transmet d'une adresse à une autre. Il n'est donc aussi pas possible d'obtenir une version wrappée du Bitcoin nativement sur d'autres blockchains comme Ethereum ou Solana, etc., etc. Chose qui est faite très facilement avec Ethereum que vous allez retrouver directement sur plein de blockchains sous forme de Wrapped Ethereum. Vous avez certainement déjà entendu parler du Wrapped BTC. Vous vous dites, bah, c'est certainement la même chose. C'est un peu différent, on y reviendra tout à l'heure. Aujourd'hui, on va s'intéresser au REN protocole. Ce protocole permet justement de résoudre le problème que nous venons de voir. Il va vous permettre de bridger vos bitcoins vers des blockchains qui sont compatibles avec les smart contracts, comme Ethereum ou Binance Smart Chain, etc., etc. Donc ça va concerner tous les tokens type Bitcoin, Bitcoin Cash, Zcash, Dogecoin, etc., etc. Donc ces crypto-monnaies ne sont pas compatibles avec les smart contracts. Mais grâce au REN protocole, on va pouvoir les bridger et les retrouver sous forme de REN Bitcoin sur des blockchains permettant l'usage de smart contracts. Alors qu'est-ce que ça va vous apporter en tant que détenteur de Bitcoin? C'est qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas déposer des Bitcoins dans des protocoles, dans des pools de liquidité pour obtenir un rendement dessus. Vous ne pouvez pas utiliser vos bitcoins comme collatéral et emprunter par exemple d'autres crypto-monnaies, mais grâce à Rain Protocol, c'est possible de le faire. Parce que vous allez passer vos bitcoins sur des blockchains qui utilisent des smart contracts, et à partir de là, tout un tas de possibilités s'offrent à vous. Voyons maintenant comment ça fonctionne. Rain Protocol a déployé une virtual machine qui s'appelle la RenVM, et cette virtual machine va vous permettre de déposer vos bitcoins dans un sous-réseau qui est composé de Darknode. Nous allons voir ce que c'est dans la prochaine slide. Et en déposant vos bitcoins, vous allez pouvoir minter, donc générer des crypto-monnaies dans la blockchain que vous souhaitez utiliser par après. Donc, par exemple, si vous voulez récupérer des REN BTC sur la blockchain Ethereum, vous allez donc envoyer vos bitcoins à une adresse de dépôt compatible avec RenVM, et RenVM, une fois qu'il aura validé votre dépôt, vous permettra de minter des REN BTC sur la blockchain Ethereum, et donc les envoyer à votre adresse Ethereum. Bien entendu, vous pouvez évidemment faire l'inverse, utiliser des REN BTC, les renvoyer vers RenVM et débloquer vos bitcoins pour les récupérer dans votre adresse Bitcoin sur le réseau Bitcoin. Donc c'est pour ça que un Bitcoin vaudra toujours un REN BTC. Le prix ne peut pas changer, car s'il y a une différence de prix, n'importe qui peut réchanger son REN BTC contre du BTC et inversement, au prix bien entendu de 1 Bitcoin pour un REN BTC. Voyons maintenant comment fonctionnent ces fameux darknodes. Tout simplement, c'est une chaîne de proof of stake, donc avec des personnes qui vont bloquer un certain nombre de crypto-monnaies pour valider un sous-réseau. Ce sous-réseau est un peu spécial dans le sens où les mineurs de ce réseau ne peuvent pas voir les transactions qu'ils minent. En effet, le REN protocole est totalement anonyme et lorsque vous mintez des REN BTC ou inversement que vous voulez récupérer vos vrais BTC, les mineurs n'ont pas accès, n'ont pas la possibilité de voir qui fait quoi sur le réseau. Actuellement, si vous souhaitez devenir validateur de ce réseau Darknode, vous devez bloquer 100 000 jetons de protocole REN, donc 100 000 REN, sachant que le jeton est à aujourd'hui environ 30 centimes, ça fait quand même un investissement de 30 000 dollars à faire pour devenir validateur. Ce qui nous envoie au principal problème du REN protocole, sa décentralisation. En effet, s'il faut déposer 30 000 dollars aujourd'hui pour devenir validateur du réseau, ça fait que peu de monde peuvent se permettre de devenir validateur. Et aujourd'hui, on a donc à seulement 2000 personnes sécurisent ce réseau. Donc si on compare ça par rapport à des réseaux comme Ethereum ou Bitcoin, où des dizaines voire des centaines de milliers de nœuds servent à le sécuriser, voilà, ça fait que RenVM est plus centralisé que ce type de blockchain. Bon, évidemment, c'est très difficile d'obtenir une décentralisation aussi poussée
Il faut vraiment que le protocole ou la blockchain soit énormément démocratisé. Pour vous donner un contre-exemple, prenons la Binance Smart Chain. Aujourd'hui, il faut savoir que sur cette blockchain, le nombre de validateurs se compte sur les doigts d'une main. Donc voilà, on est quand même pas si mal que ça avec RenVM, mais je peux tout de même pas dire que c'est un protocole qui est entièrement décentralisé. Ce n'est pas parfait, tout simplement. On en vient à l'atout principal du REN protocole, c'est qu'avec ce dernier, contrairement à des exchanges centralisés, vous n'avez pas besoin de faire confiance à une tierce personne pour émettre, minter, des tokens sur la blockchain sur laquelle vous souhaitez bridger vos bitcoins. En effet, si je prends l'exemple du Wrapped BTC, celui dont je voulais vous parler tout à l'heure, c'est que ce token est émis par une entreprise qui s'appelle BitGo. Donc lorsque vous envoyez des bitcoins à cette entreprise, cette dernière va émettre des Wrapped BTC sur la blockchain de votre choix. Il me semble que c'est principalement la blockchain Ethereum d'ailleurs. Donc ça c'est le premier problème, vous devez leur faire confiance pour ça. Rien ne vous dit que demain ils vont pas se mettre à émettre plus de Wrapped BTC que ce qu'ils n'en détiennent réellement. Le second souci, c'est que avec cette entreprise, vous devez fournir un KYC, le fameux Know Your Customer, c'est-à-dire vous devez fournir un papier d'identité, souvent un selfie et toute la paperasse qui va bien. Contrairement au REN protocole, où tout fonctionne grâce à du code et tout est sécurisé par des mineurs. Personne ne vous demandera votre identité, le protocole reste anonyme et il ne peut pas émettre plus de REN BTC que ce qu'il a dans ses coffres en Bitcoin. Passons maintenant à la pratique. Je me suis rendu sur le site renproject.io, donc c'est le site officiel du protocole. Je clique sur Bridge Asset. Donc, il m'affiche une petite page pour m'expliquer tout ce qui est possible sur le protocole. J'ai donc l'affichage des assets que je peux envoyer et vers quelle blockchain je peux les envoyer. Donc pour Send, moi pour l'exemple, c'est du Dogecoin et pas du Bitcoin. En destination, je veux réceptionner mes Dogecoin sur la blockchain Polygon. Maintenant que j'ai choisi ça, je connecte mon wallet. Continuer avec MetaMask. Autoriser le site à accéder à mon adresse publique. Ok, maintenant que ça c'est fait, je clique sur Next. Je vais envoyer environ 800 Doge. Il me dit que ça va me coûter 1,6 Doge pour les frais du protocole et presque 5 Doge pour les mineurs du protocole. Ok, j'ai bien compris les règles. Passons au bridge. Donc là, il m'explique que j'ai 32 heures pour faire le virement. Si c'est du Bitcoin, vous aurez 38 heures si je me rappelle bien. Mais en gros, j'accepte les règles. Donc, continue. J'ai 32 heures pour faire mon virement, donc envoyer mes Doge à cette adresse-là. Ce que je fais, c'est que je copie l'adresse, je rouvre Ledger Live, je suis sur mon Dogecoin, je clique sur Envoyer, je colle l'adresse du bridge, donc je vérifie bien AAUXK2, AAUXK2, et qui doit finir avec 3C6UJ. Ok, c'est bien la bonne adresse, donc je continue. Le montant, je veux tout envoyer. En frais, bon, vu que ça coûte absolument que dalle, je vais faire en rapide. Continuer. Un petit récapitulatif de la transaction. Je clique sur continuer pour envoyer mes Doge. Et là, normalement, je vais avoir la transaction qui va s'afficher sur mon ledger. J'ai bien pris soin d'ouvrir l'application Dogecoin, évidemment. Donc, Review Output. Il m'affiche mon nombre de Dogecoin, l'adresse de réception et le bouton Accept. Hop là. Accept and send, diffusion de la transaction. Ok, donc voilà, j'ai envoyé tous mes Dogecoin sur le protocole, ça fait à peine 30 secondes et il m'affiche déjà qu'il a détecté la transaction sur le réseau Dogecoin. On peut voir qu'il faut attendre 50 confirmations par le réseau, donc c'est-à-dire la production de 50 blocs sur les réseaux Dogecoin pour qu'il me confirme effectivement ce virement. Donc là, il vient de passer à 2 confirmations, donc j'ai l'impression que c'est toutes les 2 à 3 minutes qu'on a un bloc qui est miné sur le réseau Dogecoin. On se retrouve dans 50 minutes pour continuer. Alors voilà, c'est terminé, les 50 confirmations sont passées. C'est pratique, ça m'a laissé le temps d'aller faire un petit footing. Donc maintenant, je peux minter mes REN Doge, vu que le réseau a validé mon dépôt. C'est parti pour le mint.
J'ai donc une petite transaction sur MetaMask. Hop, on valide cette transaction. La transaction vient de se confirmer. Les Rain Dodge ont bien été mintés sur mon portefeuille. J'en reçois 800. Donc en tout, pour sortir de crypto.com où j'en avais plus de 810, je me retrouve sur la blockchain Polygon avec 800 Dodge en comptant tous les frais de transaction qu'il y a eu. Alors, évidemment, il ne me l'affiche pas tout de suite, donc c'est bien, il y a un petit bouton pour ajouter directement le token et l'afficher dans MetaMask. Ajouter le Rain Dodge, ajouter un jeton, parfait. Et voilà, j'ai bien mon Rain Dodge sur mon MetaMask. Voyons maintenant comment faire le chemin inverse. Donc envoyer des Rain Dodge et les récupérer sur mon ledger, mon application Dogecoin. Donc vous cliquez sur Release. Imaginons que je souhaite tous les renvoyer, donc j'affiche ma balance totale. Il faut évidemment recopier votre adresse Ledger. Donc j'affiche mon compte Dogecoin, je clique sur recevoir, hop, je récupère mon adresse, je la colle dans le formulaire, je clique sur Next. Il m'affiche un petit récapitulatif des frais que je vais avoir à payer pour la transaction inverse. Je confirme. Et il ne restera plus qu'à envoyer une transaction avec MetaMask en cliquant sur Submit to Polygon. Voilà, vous confirmez et ça va faire le chemin inverse et en quelques minutes vous recevrez vos Dogecoin sur votre ledger. Voilà, vous savez maintenant faire le chemin aller et le chemin retour facilement avec Rain Protocol. Évidemment, je le répète, c'était avec du Dogecoin, mais je pense que ce sera plus intéressant de le faire avec du Bitcoin si vous en avez. On verra dans une autre vidéo comment utiliser les Rain BTC que vous recevriez si vous envoyez du BTC sur le Rain Protocol et que en échange vous obteniez du Rain BTC sur votre MetaMask. Merci pour votre attention. Si vous avez besoin d'un coaching privé ou d'aide pour générer des rendements avec vos crypto-monnaies, n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez mon lien dans la description. C'était CryptoShield. Ciao ciao!